Il est important de connaître certains préalables. Les préalables, c'est l'état de notre cœur. Les préalables, c'est notre attitude. Lorsque Moïse, Abraham, Isaac et Jacob, tous ces gens-là, lorsqu'ils bâtissaient des autels pour l'Éternel, l'état de leur cœur était pur. Ils nous invitent, comprends bien, ils nous invitent, même lorsque tu es seul dans ta chambre, parce que tu as été poussé par le Saint-Esprit à prendre la scène, il t'invite à communier avec lui. Il t'invite à communier avec lui sur la base du sacrifice de Golgotha qu'il veut établir puissamment en toi. Donc, lorsque donc voici ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris le pain. On va passer les éléments. On va prendre le pain ici et là-bas. On va passer les éléments si on veut m'aider, s'il vous plaît. Dans la nuit donc où il fut livré, en fait c'était... Il prend donc le pain, notre Seigneur Jésus. Dans la nuit où Judas décide d'aller rencontrer le Sanhédrin pour le livrer, il prend le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompt et dit: ceci est mon corps, mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang de notre Seigneur. C'est une ordonnance qui doit être pratiquée dans la dignité. On ne peut pas pratiquer cette ordonnance avec légèreté. Je ne dis pas qu'on doit tomber dans la religion. Je dis simplement que c'est en comprenant ce qui se passe ou ce qui s'est passé que l'on doit pratiquer cette ordonnance. À Corinthe, il le faisait avec légèreté. À Corinthe, il le faisait sans comprendre ce qui s'était passé, sans comprendre l'appel à communier avec notre Dieu, l'appel à nous réjouir de ce qui s'est passé à la croix. Et il y a eu des conséquences au verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve, que chacun donc se juge, que chacun donc s'examine. Pourquoi? Pour savoir quelle est sa position. Pour savoir qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il est en train de faire. Pour savoir s'il le fait de la façon dont Jésus a établi les choses. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'on doit comprendre le sens du corps de notre Seigneur. Son corps est rompu pour nous. Le prophète Ésaïe nous a dit quel est le sens du corps de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 8, c'est super important. On va prendre le temps, le Seigneur veut transférer la délivrance et la guérison à quelqu'un. On va prendre le temps d'expliquer les choses. J'écoutais le témoignage d'un ministre de Dieu puissant dans la guérison. Il s'appelait A.A. Allen. Si tu es quelqu'un qui veut grandir dans la guérison, dans la compréhension de comment est ce ministère, je t'encourage à l'écouter. C'est en anglais. Quelques-uns de ces trucs sont traduits en français. Et Alain, donc, avant de prier pour les gens le soir, il avait des soirées de campagne d'évangélisation. Les gens devaient venir avec une carte où on avait écrit ce pourquoi on devait prier pour eux.
Et la carte, on la recevait à l'école où on devait aller en journée. Je veux dire, on devait venir en journée pour être enseigné sur ces choses-ci. Les gens étaient enseignés. E.W. Schambach les enseignait. Et il leur donnait une carte pour dire qu'ils ont suivi l'enseignement à propos de ce que Jésus a fait à la croix. Et les résultats étaient extraordinaires. On a besoin de comprendre. Quand on a compris, le transfert est facile parce que notre cœur est à la bonne place. À Corinthe, donc, ils ne comprenaient pas, ils faisaient un peu n'importe quoi. Ils sont repris ici par le Saint-Esprit et cela nous enseigne. Donc, on s'éprouve pour s'assurer que nous comprenons. Et à propos du corps, j'étais en train d'expliquer le corps. Quand tu lis Matthieu 8 et tu arrives au verset 16 et 17, Jésus-Christ a fait une multitude de guérisons. Au début, il guérit un aveugle. Plus tard, il guérit le soldat, en tout cas le serviteur d'un centurion. Plus tard, il s'en va chez Pierre, il guérit la belle-mère de Pierre. Plus tard, on lui apporte toutes sortes de personnes qu'il guérit par sa parole en les touchant. Et le Saint-Esprit fait le commentaire qu'il guérit toutes ces personnes afin que s'accomplisse ce qui avait été prophétisé par Ésaïe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans Matthieu 8 au chapitre 16 et 17? Il dit, il a porté nos tribus, il a porté nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Il cite Ésaïe 53, verset 4 à 5. Dans le corps de Jésus est la guérison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand Jéhovah Rapha dit que je suis Jéhovah Rapha, et qu'il a dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Pour ceux qui se souviennent de l'histoire du serpent dans le désert, on a besoin de révélation. Dans le désert, il suffisait que les gens regardent au serpent élevé. S'ils regardaient au serpent élevé, la guérison était instantanée. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, Dieu a élevé Jésus-Christ. Ésaïe a parlé de l'élévation de Jésus-Christ dans Ésaïe 53. Et le Saint-Esprit cite Ésaïe. Tout pointe vers la croix. Donc, dans le corps de Jésus qui est brisé et que nous rompons, c'est la puissance de Satan qui est rompue. C'est la puissance de l'esprit de mort qui est rompue. C'est la puissance du cancer qui est rompue. C'est la puissance d'Ebola qui est rompue. Quelle que soit la maladie qui te torpille, si tu peux voir en rompant le pain dans ta chambre, si tu peux voir la puissance de cette maladie rompue, si tu peux voir la puissance de cette maladie rompue, quelle qu'elle soit cette maladie-là, Alzheimer, je ne sais plus quoi le nom, tu auras ta délivrance. Ce sera aussi simple que c'était dans le désert avec Moïse. Quand il criait à Moïse et que Moïse s'est mis à crier à Dieu, Dieu lui a dit quoi faire. Et quand les gens continuaient à crier à Moïse, il disait, ça ne sert à rien de crier à moi. Regarde à la croix. À Corinthe, ils ne savaient pas regarder à la croix. On va rompre le pain. Quelqu'un dise avec moi, ainsi est brisée la puissance de la mort. Satan, ta puissance est brisée. Esprit de mort, ta puissance est brisée. Esprit d'infirmité, ta puissance est brisée. Quelle que soit la maladie qui t'oppresse, appelle esprit de la chose là, ta puissance est brisée. Si c'est le cancer, tu dis esprit du cancer. Si c'est Alzheimer, tu dis esprit d'Alzheimer. Si c'est la lèpre, tu dis esprit de lèpre. Si c'est, je ne sais pas moi, n'importe quoi, tu dis esprit de la chose là. Ta puissance est brisée au nom de Jésus.
Je suis délivré de ton pouvoir. Je prends ma liberté. Je suis délivré de ton pouvoir. Je prends ma guérison. J'ai été délivré de ta puissance à la croix. Je prends ce qui est à moi. Par mon union avec Jésus-Christ, je suis pleinement délivré. Esprit de mort, tu mens. Esprit d'infirmité, tu mens. Je refuse ton oppression. Je me tiens debout et je ne me couche plus. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis libre. Jésus m'a affranchi de tes liens. Je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Prends le pain en rendant grâce à Dieu. À propos de la révélation concernant le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. La première alliance a été scellée avec le sang. Quand on dit scellé, c'est signé, tu comprends. Le sceau, le cachet, les temples. Enforcé, mise en application, c'est-à-dire on a une alliance, mais elle prend effet sur la base du sceau. C'est le sang qui scelle. Saint-Esprit aime bien dire à propos de ça que celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons la justice de Dieu. Il est question de notre justice. Le sang de Jésus, c'est sa vie donnée pour nous. C'est sa justice que nous recevons. Dieu te regarde comme saint. Parce que tu as reçu la vie de Jésus. Personne ne peut t'accuser. Personne ne peut te condamner. Le sang de Jésus. Répète après moi, Père, je te rends grâce. C'est lui qui n'a pas connu de péché. Tu l'as fait devenir péché. À la croix, tu t'es détourné de lui parce qu'il était devenu moi. Malédiction, impur, péché, abject. Il était devenu tel que sont les hommes que tu voulais sauver. Il est descendu en enfer à ma place. Tu as prouvé son sacrifice, tu l'as ramené de là. Il est monté dans ta présence avec moi. Je me tiens en lui devant toi. Je te rends grâce. Jésus est ma justice. Jésus est ma justice. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Jésus est ma justice. Je suis accueilli dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Prends le sang. Toutes les richesses du ciel tiennent sur la base du sang qui scelle ce que Jésus a fait. Et ce n'est pas seulement ici à l'église qu'on doit le faire, les amis. Enlève ça de ta tête, c'est un mensonge. Tu n'as pas besoin du pasteur pour ça. Chez toi tout seul, tu peux le faire. Amen. Smith Wigglesworth, il le faisait chaque jour. L'apôtre de la foi. Quand il avait compris, chaque jour. Quand il finit de manger chez lui, il prend la parole, il passe un temps dans la parole, il rend le pain. Chaque jour. Des miracles extraordinaires se passaient parce qu'il vivait au pied de la croix. À Corinthe, c'est pas ce qui s'est passé. Et voilà ce que le Saint-Esprit dit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Ce n'est pas pour les louer. C'est un reproche. Il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades,
et qu'un grand nombre sont morts, je vais ajouter avant le temps. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés, corrigés, cela veut dire, par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc le Seigneur voudrait que l'on revienne aux choses qu'il a prescrites et qu'on cesse d'ajouter d'une autre. Amen. L'ordonnance est pour ceux qui croient. Elle doit être pratiquée avec assiduité. Autant de fois que le Saint-Esprit dit, va prendre la scène, tu prends la scène. Et lorsqu'on est dans des moments d'intense combat, on a besoin de le prendre tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de garder notre cœur à la bonne place, en se souvenant qu'on ne cherche pas la victoire, mais qu'on l'amène. Amen. On va se réjouir parce qu'on a la victoire.